Salut tout le monde, c'est Marianne. On se revoit aujourd'hui pour une vidéo qui se concentre sur un teint flawless, un teint parfait pour sortir pour les soirées de fête, un teint qui va durer toute la soirée, spécifiquement peut-être pour les peaux grasses, mais tous les types de peau peuvent le faire tant que vous avez une bonne base qui est adaptée à votre peau en dessous. Donc ça c'est le teint que ça donne. Le maquillage yeux va être un tutoriel complètement spécial, complètement différent. Alors si ça vous intéresse de savoir comment je fais un teint pour une soirée qui va durer toute la soirée, même quand on danse puis qu'on fait la fête, alors continuez à regarder. Première étape très importante avant de mettre le maquillage, c'est de s'hydrater le visage. Moi ici, c'est déjà fait, j'ai mis mon hydratant et même pour une peau grasse, c'est très important. En premier, je mets mon Primer Water de Smashbox. Ça aussi, c'est un primer hydratant. Même si j'ai une peau grasse, je trouve que ça m'empêche de faire une surproduction d'eau. Ensuite, prochaine étape, je mets ma base de maquillage préférée, c'est la Hourglass Mineral Veil. Puis celle-là, elle garde vraiment ma production d'huile au minimum et elle va garder mon maquillage parfait pour une soirée, même si je danse puis j'ai chaud, ça va garder tout impeccable. Donc je la tapote sur mon visage et ensuite on va faire une étape que beaucoup de gens ont peur de faire, c'est de mettre un petit peu de poudre après d'avoir mis la base et avant de mettre son fond de teint. Ça prend absolument une poudre translucide pour cette étape-là. Moi, je la mets avec mon éponge et elle devra être humide, l'éponge. Donc, on en met un petit peu dans le couvercle et on va saupoudrer sur son éponge. On va aller tapoter la poudre et pour la presser bien comme il faut sur notre visage, surtout dans la zone T. Et je dis ici presser, pas essuyer. Donc, bien la presser dans le visage. Ce que cette étape-là va faire, c'est que la poudre va absorber la production d'huile, donc le sébum, avant d'arriver à notre fond de teint. Une fois que la poudre est appliquée principalement dans la zone T, on va aller mettre l'excédent, ce qui reste sur l'éponge, on n'en prend pas plus sur le contour du visage. Et ensuite, on prend un pinceau fluffy, on tapote tout l'excédent, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup, et on va saupoudrer ça partout sur le reste du visage pour pas que la peau soit humide. Donc ensuite, on va vérifier, on va toucher notre peau pour s'assurer que tout est bien sec et non pas humide. On va y aller ensuite avec notre fond de teint. Moi, mon fond de teint préféré pour une soirée, c'est le Lancôme Teint Idole Ultra Wear. Ça fait comme une seconde peau. Et puis, c'est un fond de teint qui va rester impeccable pendant toute une soirée, malgré le fait qu'on puisse danser et s'énerver un peu, hein, ça arrive. Et puis, moi, ma façon d'application préférée, c'est avec l'éponge humide. Donc, je vais en mettre une petite quantité partout sur mon visage en insistant sur ma zone T parce que c'est là que je vais être reluisante le plus vite. Donc, j'en mets partout. Comme avec n'importe quel fond de teint, on s'assure d'en mettre dans le milieu du visage où on a besoin de plus de couvrance et on met l'excédent autour parce qu'on en a moins de besoin. Moi, j'ai des taches de soleil, donc j'insiste un petit peu ici où ce qui sont proches de mon œil, du haut de ma joue, mais vous faites, vous, ce qui est bon pour votre visage, donc où est-ce que vous avez besoin de plus de couvrance, vous en mettez plus, et puis où est-ce que vous en avez moins de besoin, vous mettez les restes. On l'amène bien dans le cou parce que c'est très important de faire uniforme et de ne pas avoir l'effet de masque autour de la mâchoire et jusqu'aux oreilles aussi. C'est le même principe, on ne veut pas que le fond de teint arrête sec. Ici, je fais la correction de mes cernes avec un correcteur pêche. Ça, c'est le Teint Idole de Lancôme. C'est un de mes préférés. Je vais en mettre une petite quantité où ce que mes cernes sont le plus foncées. Et j'en mets même dans le coin de mon œil parce que là aussi j'ai du bleu assez foncé. Donc je tapote tranquillement une petite quantité. J'en mets pas beaucoup, c'est le même principe avec le fond de teint. J'en mets le moins possible parce que trop de produits ça peut faire kiki et pas joli. Et puis ensuite je vais y aller avec un cache-cerne, un anti-cerne. Ici c'est le Makeup Revolution. Et puis je fais un maquillage de soirée, donc j'en prends un qui est un petit peu plus pâle que mon fond de teint pour illuminer et je suis pas inquiète de mes cernes parce que mon correcteur va faire la majorité du travail. Je prends mon éponge et je l'estompe en dessous de mon œil. Je vais même aller en mettre un petit peu sur mon nez. Ça va faire un effet highlight et ça va illuminer
soigner le visage, rajouter un petit peu de vie. Alors, on s'assure de bien estomper notre anti-cerne, même sur nos taches, ça va aider à les camoufler. Et puis ensuite, on y va avec une autre couche de poudre. Dans la zone T surtout, ça va bien fixer le maquillage, ça va l'empêcher de bouger, ça va garder les huiles à distance et puis ça va empêcher ton maquillage de tout fondre sur ton visage quand tu vas avoir chaud dans ta soirée. Alors partout on en met, surtout si on va avoir chaud et on va danser, c'est bien important. Ensuite, on va prendre un spray fixatif et ça va venir augmenter la longévité de notre maquillage et ça va en plus tout fondre les poudres ensemble pour faire qu'une seule apparence de peau sur notre maquillage et ça donne un beau fini bien flawless, bien parfait pour faire un maquillage de soirée. Alors le teint, c'est ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé la vidéo puis que vous l'avez trouvée informative et facile à suivre. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui. Pour le tutoriel yeux, ça va être une vidéo séparée qui s'en vient prochainement. Si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit une prochaine fois. Bye!